Si par exemple quelqu'un son but c'est qu'il veut gagner de l'argent, par exemple, ou il veut de l'honneur, ou il veut de la sagesse, ou des choses comme ça. Alors maintenant, son cœur, il va automatiquement, il va commencer à dessiner la lumière par rapport, c'est-à-dire ces midotes, elles vont aller chercher la lumière qui correspond à ce qu'il veut. C'est-à-dire que maintenant, lui, il a voulu cette chose-là, donc maintenant, il va capter ce qui correspond à cette chose-là dans le monde. Et il va voir le monde comme étant un monde où il faut faire de l'argent, ou un monde où il faut être intelligent, ou un monde où il faut... C'est-à-dire qu'il va aller chercher par rapport à ce qu'il veut. Donc maintenant, quand il a des bonnes pensées, qu'est-ce que c'est des bonnes pensées? Ça veut dire comment je peux servir Hachem. Comment, voilà, moi, comme je suis, comment je peux servir Hachem, c'est-à-dire comment je peux révéler Hachem dans le monde par rapport à ce que je suis. Alors s'il pense comme ça, alors il va trouver tout de suite dans le monde qu'est-ce qui est adapté à lui pour pouvoir servir Hachem. Mais s'il a des mauvaises pensées, c'est-à-dire des pensées de consommation, dans n'importe quel domaine, ces pensées elles vont l'orienter vers des choses qu'il va trouver. Et après, il va se faire tout un monde, comme on dit, et quelqu'un il dit, il a fait un monde de ça, il en a fait un monde. Parce que c'est mamash l'expression, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire, de la même manière qu'Hachem il a créé le monde, chaque individu se crée un monde à lui. Mais c'est un monde qu'il a créé lui-même. C'est pas le monde, c'est son monde à lui. Parce que du moment où il a décidé que dans la vie, ce qui compte, c'est d'avoir du plaisir, ou d'avoir de l'honneur, ou d'avoir de l'intelligence, ou d'avoir de l'argent, etc., alors il va créer son monde. C'est-à-dire son cœur, il va lui dessiner son monde. Et il va aller dans le monde, il va choisir des éléments qui peuvent alimenter les idéaux qu'il s'est fixés lui-même. C'est ça le secret du libre arbitre. Le secret du libre arbitre, c'est ça. C'est-à-dire que tu es libre de créer des mondes. Quand Hachem il dit il dit au Ham Israël, comment c'est dit que pas Banimatem Hachem Lokechem, mais comment on dit, c'est le Zohar qui dit que Hachem il nous dit, voilà, je veux que vous soyez des créateurs comme moi. Comme moi j'ai créé, je veux que vous aussi vous soyez des créateurs. Alors maintenant, quand nous on veut servir Hachem, alors on va automatiquement être intéressé par les éléments qui vont nous servir, qu'on va utiliser pour servir Hachem. Mais si on cherche autre chose, alors dans le monde, on va trouver des éléments qui vont alimenter ces choses-là aussi. Ça existe. Le monde, c'est-à-dire, Hachem, il t'a donné avec le libre arbitre la possibilité d'être un créateur, toi aussi. Donc personne, il pourra venir et dire à Hachem, j'ai une vie qui n'était pas bien. Tu as eu la vie que tu as voulu avoir. C'est tout.